Mes frères, nous faisons toujours des découvertes avec ce temps de l'Avent. Je ne sais pas si vous avez remarqué que la première lecture du Baruch, d'ailleurs un livre que nous ne lisons pas très souvent, il faut reconnaître, Baruch, c'est, paraît-il, le secrétaire de Jérémie. Mais en fait, on a mis sous son nom un certain nombre d'oracles qui ont été composés sans doute après le retour de l'exil. Et c'est là que se trouve le début de ce chant que nous connaissons bien, Debout Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Ça vient de là. Et avec tout un luxe d'images, de toute une beauté auquel nous sommes sensibles. Mais ce qui est marquant dans l'ensemble des lectures d'aujourd'hui, et même de la prière d'ouverture, c'est qu'on nous met notre avant sous le signe d'une marche en avant, voire même d'une course en avant. Fait en sorte que le souci des tâches terrestres ne retarde pas notre élan, disons-nous, dans la prière d'ouverture. Et ce que nous avons caractérisé la semaine dernière comme une attente, aujourd'hui prendrait plutôt l'allure d'une marche. Il s'agit de se mettre en route, il s'agit de partir, il s'agit de répondre à un appel et de ne pas rester là, immobile, inerte, à attendre. Ce côté de mise en route, nous l'avons toujours dans le christianisme, et c'est ce que l'expérience du pèlerinage nous fait vivre, c'est-à-dire de devoir quitter la sécurité où nous sommes. Il y a un moment dans notre vie, alors même sans forcément quitter notre domicile habituel, mais au moins pour quelque temps, de laisser derrière nous notre chez nous, et puis de prendre la route pour le Seigneur. J'espère que c'est une chose que vous faites de temps en temps, soit pour de grands pèlerinages, ou même des pèlerinages beaucoup plus courts qui peuvent exister. Nous en avons un certain nombre à votre disposition, notamment le Père Javézelé au mois de juin, qui pourrait être tout à fait de ce type. Mais enfin, de façon générale, le pèlerinage ravive en nous une expérience chrétienne fondamentale. C'est que ce n'est pas en restant là où nous sommes, avec ce que nous avons, que nous risquons de progresser beaucoup. Un moment où il faut dire non, j'en veux plus. Et j'en veux plus, c'est-à-dire, il faut que je bouscule un peu le cadre habituel qui est le mien. Il faut que je sorte de mes habitudes, de mon confort, de tout ce qui d'habitude est là pour encadrer ma vie, et que je me mette sur la route. Au fond, notre père dans la foi, Abraham, a commencé comme ça. Au début du chapitre 12 de la Genèse, il entend un appel, il dit « va ». Il ne sait pas trop où il va aller d'ailleurs, parce qu'au début on ne lui explique pas, mais il faut y aller. Eh bien, il y a dans notre foi chrétienne, et peut-être dans notre avant, un appel très fort à faire rapidement notre bagage minimum, et puis à partir, à nous mettre en mouvement, ne pas seulement attendre comme ça, passivement, que les choses aillent. On parle d'un évêque qui, au début de l'ère chrétienne, avait un jour tellement passionné ses diocésains pour le retour du Seigneur qu'il les avait entraînés avec lui, comme ça. Ils s'étaient mis tous en route après la messe, ils étaient partis comme ça, au-devant du Seigneur. Alors, il y a eu un moment où il a fallu quand même qu'ils s'arrêtent, et puis peut-être qu'ils reviennent chez eux quand même. Mais ils avaient eu ce grand élan de partir tous ensemble, de partir au-devant du Christ. Et vous savez que cette idée que notre prière est au-devant du Christ est portée par le plan de nos églises, qui, pour les plus anciennes au moins, sont toutes orientées vers l'Est, et qui nous donne ce sentiment que notre prière, c'est une avancée vers le Christ. Pas seulement le Christ qui vient vers nous, c'est nous qui nous mettons en marche vers lui, qui entrons en pèlerinage pour aller au-devant de lui. Et cette décision un petit peu nette de commencer, de nous y mettre, ce désir de répondre à un appel qui nous est adressé et de ne pas rester inerte, voilà peut-être un des accents de l'avant que nous ne devons pas laisser perdre. Seulement quand on s'est mis en route, assez vite on fait une expérience, c'est qu'on a perdu quelques-unes de nos sécurités, et puis on n'a pas encore ce que nous attendions. Celui qui se met en route, il n'est pas arrivé forcément tout de suite, et donc il fait l'expérience qu'il y a des choses qu'il n'a pas, puisqu'il a accepté de sacrifier un peu de son confort, un peu de sa vie ordinaire pour aller plus avant dans sa foi chrétienne, mais en même temps,
il fait l'expérience que tout ne lui est pas encore donné, et que même parfois, malgré cette bonne intention, le Seigneur se cache un peu et qu'il n'éprouve pas forcément tous les élans, toutes les joies, tous les réconforts auxquels il pourrait tendre. Et il y a ce moment où finalement on a envie de revenir en arrière. Et dans notre vie chrétienne, c'est très net. Chez ceux qui, par exemple, ont connu une conversion ou un nouveau départ dans leur vie chrétienne et qui, au bout de quelques temps, reviennent parfois un peu inquiets, déçus, en disant oui, mais c'est pas ce que j'espérais. Au début, bien sûr, tout beau, tout nouveau. Je faisais une belle expérience, j'étais heureux, je trouvais des compagnons qui partageaient ma manière de voir, mais voilà, j'ai plus tellement envie, je trouve que c'est long, c'est lourd, que je ne trouve pas tout ce que je veux. Eh bien voilà, c'est là que c'est sérieux. Et on peut être sûr de sa démarche de pèlerin le jour où justement on a gardé le désir d'arriver au bout de la route malgré le constat un peu pénible que nous faisons, que les choses ne vont pas que nous voulons, que nous n'avons pas les bonnes chaussures, que nous sommes peut-être un peu égarés sur la route, que nous n'avons pas pris le chemin le plus direct, enfin, toutes les choses pénibles que nous pouvons découvrir sur la route et qui font que nous avons une furieuse envie de revenir en arrière et de nous remettre là où nous étions, dans une petite tranquillité peureuse où plus rien ne viendrait nous déranger. C'est fou ce qu'à ce moment-là, tout ce que nous avons un peu perdu pour commencer ce chemin avec le Seigneur nous paraît facile, attirant, simple, et que nous pensons que ça serait en faisant comme ça que nous trouverions le bonheur. Bien non, évidemment. Ça serait d'une tristesse terrible. Ça serait dire que ce que nous avons entrevu serait qu'un rêve. Et donc, nous pouvons, au contraire, donner du sérieux à ce choix en disant, je persévère, je continue, je me remets en marche, je calcule peut-être mieux le chemin et les étapes. Je fais peut-être pas certaines imprudences que j'ai faites au début, mais je ne renonce pas à me mettre en mouvement vers le Seigneur, vers le Seigneur qui vient au-devant de moi. Il nous l'a dit, c'est pas forcément aujourd'hui, ça ne sera pas forcément demain. Il a refusé de nous dire la date. Eh bien, mettons-nous en mouvement, mettons-nous en route et repartons si nous avons eu la tentation de nous arrêter. Il y a peut-être encore une tentation sur cette route que nous pouvons connaître souvent, c'est finalement de nous habituer à cette avancée, de continuer à nous conduire un peu comme nous avons décidé de le faire, d'avoir pris un peu nos habitudes dans cette marche au devant du Seigneur, d'avoir heureusement choisi des efforts, des renoncements, des petites choses que nous avons faites nôtres, mais qui finissent par devenir tellement habituelles qu'au fond, la route pourrait durer indéfiniment. C'est comme si nous avions oublié le but que nous poursuivons. Comme disait quelqu'un, ça serait un peu comme quelqu'un qui serait dans un wagon de chemin de fer, qui a pris son billet pour une destination, et il est tellement absorbé dans la lecture de son livre que quand il est arrivé à destination, il ne pense même pas à le fermer et à descendre sur le quai. Eh bien, peut-être qu'il y a quelque chose de ça. Parfois, ce que nous avons tenté pour essayer de nous rapprocher du Seigneur, les efforts que nous avons faits, progressivement, ils sont devenus naturels. Nous avons tellement assimilé, tout si vie déjà nous a mené à un certain temps de route, eh bien, nous ne cherchons plus tellement au-delà. C'est comme si la route était devenue notre seul horizon. Et il y a un grand danger dans le christianisme à cela. Or, nous sommes partis à la rencontre du Christ. Et tant que nous ne l'aurons pas rencontré, c'est pas la route qui nous intéresse, c'est lui. C'est pas le charme des rencontres qu'on y fait, ce n'est pas même l'attrait de faire quelque chose d'un peu exigeant, d'un peu fort contre nous-mêmes. C'est pas tout ça qui nous motive. Du moins, c'est pas ça qui doit nous suffire. Ce qu'il faut, c'est d'aller à la rencontre de celui qui vient vers nous et de garder le désir de cette rencontre. Dire, ça sera ce soir, ça sera demain matin,
peut-être que je vais le voir là, après avoir tourné le coin du chemin, peut-être que je vais voir l'ombre que projette mon Sauveur. Peut-être que ça sera là, peut-être que ça sera à ce moment-là. Et tant qu'il n'y a pas ce désir, eh bien notre route, au fond, elle n'aura pas servi à grand-chose. Gardons le désir de cette rencontre. Mes frères, c'est assez terrible de voir comment même pour certains qui ont pris des chemins très, très beaux, très exigeants, très nobles, qui ont décidé à des renoncements importants, eh bien, finissent par, au fond, ne plus désirer grand-chose. Alors que c'était au contraire que le désir en grandisse, que l'envie s'en augmente à chaque étape de la route, qu'ils prenaient cette route. Alors ne soyons pas comme ça. Au fur et à mesure que nous allons nous avancer dans cet avant, eh bien, ayons de l'ambition pour le terme de cet avant. On me dirait, ce terme, je le connais, c'est la fête de Noël qui arrive. Bon, eh bien oui, attendons quelque chose de Noël. Attendons un renouvellement de notre vie avec le Christ. Ne pensons pas que c'est seulement une date sur le calendrier. Si le Seigneur avait décidé cette année de frapper un grand coup pour vous, à quelques moments de cette journée de Noël, ça ne savait rien. C'est possible, ça arrivait à beaucoup. Vous savez, un certain Claudel à Notre-Dame, qui pendant qu'il entendait le début du Magnificat des Vêpres, a été terrassé par une rencontre avec le Christ qui a marqué toute sa vie. Alors je ne vous dis pas que ça sera forcément à Noël cette année, mais après tout, pourquoi pas ? Et si c'est pas Noël, ben ça sera peut-être pour l'Épiphanie. Et puis c'est pas pour l'Épiphanie, ce sera pour le début du Carême. Le Seigneur n'est pas loin, il ne se cache pas. Ou s'il se cache, c'est juste le temps de faire renaître en nous un plus grand désir de cette rencontre avec lui. Et si nous ne désirons plus la rencontre, eh bien c'est que au fond nous sommes habitués et rien n'est pire. Alors, presque mieux valu ne pas nous mettre en mouvement si c'était pour en arriver là, devenir des professionnels de notre vie chrétienne, de nos prières, de nos sacrifices. Rien de tout ça n'a de valeur en soi. La seule chose, c'est de nous maintenir en éveil, de nous maintenir avec ce désir d'avancer et de rencontrer celui vers lequel nous marchons. Alors, je vous recommande ça. Et un pèlerinage que nous pouvons recommencer aujourd'hui, et par lequel nous disons au Seigneur, voilà, je me mets en mouvement. Je précise peut-être mes petites résolutions du temps de l'Avent. J'essaie de dire plus précisément que je veux vraiment aller de l'avant avec toi, Seigneur. Mais mon but, il reste le même, c'est de te rencontrer. C'est de paraître devant ta face et de connaître le bonheur de t'aimer. Amen.